Vous avez vu que d'ores et déjà, dans la péninsule arabique, les choses étaient assez tendues. Au Yémen, il y a eu une conflagration entre l'Arabie saoudite et les Émirats. Israël et les Émirats ont favorisé la création d'un État indépendant, le Somaliland, qui est détaché de la Somalie et qui est destiné en gros à surveiller le détroit de Bab el-Mandeb. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. C'est-à-dire le détroit qui ferme la mer Rouge, par lequel passent tous les bateaux qui vont ensuite, depuis l'Asie, depuis la Chine, à travers le canal de Suez en Europe. Donc on a énormément, si vous voulez, de recompositions, de manœuvres qui traduisent l'évolution des rapports de force mondiaux qui se produisent en ce moment dans le Golfe. Et l'Iran est une des pièces de cet échiquier. Quand on dézoome, Gilles Kepel, à la fois dans le temps, en regardant dans les mois qui viennent, mais également effectivement quand on a un regard comme le vôtre sur l'ensemble de la région, est-ce que vous diriez, au fond, que depuis le 7 octobre, puisque vous disiez que ça a été quand même un moment décisif finalement, et paradoxal. Paradoxalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est l'affaiblissement de ce régime islamique? Oui, globalement, il est très affaibli par rapport à sa situation avant le 7 octobre. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas probablement continuer éternellement ainsi. On pense bien qu'à l'intérieur même de ce régime, il y a des gens qui, pour garder le maximum possible, vont vouloir envisager des compromis. Mais ils ne peuvent pas le faire dans une situation de contrainte, puisque là, ils n'en pourraient plus contrôler rien. Et on peut envisager effectivement qu'à l'intérieur, ça bouge. La question étant celle du guide suprême, Ali Khamenei, 86 ans, qui n'a pas envie d'avoir le destin de Bachar el-Assad, ni de Maduro. Gilles Kepel, dans le même temps, il y a en effet cette concomitance avec la menace sur le Groenland. Est-ce que pour vous, le fait justement de jouer sur ces deux tableaux en même temps, c'est calculé de la part de Donald Trump? Alors, le Groenland, c'est aussi un enjeu très idéologique. Vous avez vu que c'est en fait, il a chargé le vice-président Vance, qui est beaucoup plus virulent généralement dans son propos, de traiter l'affaire du Groenland. C'est lui qui a reçu le ministre des Affaires étrangères danois, qui s'est rendu à Washington. Et j'ai l'impression que cette priorité est subrogée, si vous voulez, à celle de l'Iran, étant entendu qu'on considère que les Européens ne vont pas faire grand-chose. Alors, on a envoyé des contingents militaires. La perspective étant, est-ce que des troupes américaines de l'OTAN pourraient tirer sur des soldats de l'OTAN européens? Ce que met en lumière Gilles Kepel, ce n'est pas un conflit isolé, mais une recomposition globale des rapports de force. L'Iran apparaît ici comme une pièce centrale d'un échiquier où s'entrecroisent les intérêts énergétiques chinois, les équilibres sécuritaires du Golfe et les limites de l'action américaine. Raymond Aron rappelait que la puissance ne se mesure pas seulement à la capacité militaire, mais à la cohérence stratégique. Or, entre un engagement américain fragmenté, une Chine dépendante de ses approvisionnements, et des acteurs régionaux inquiets d'un chaos incontrôlable, la stabilité repose sur des équilibres fragiles. Le parallèle avec le Groenland souligne une même logique, celle d'un monde où les fronts se multiplient, testant les cadres traditionnels du système international. Dans ce contexte, l'affaiblissement d'un régime ne signifie pas forcément sa chute immédiate, mais l'ouverture d'une phase d'incertitude prolongée. Et c'est précisément cette incertitude, à la fois stratégique et politique, qui permet de comprendre la suite des développements évoqués par Gilles Kepel. Ça créerait une situation de crise complètement inédite, mais la disruption du système international telle qu'elle est pensée par Trump n'a été jamais vue. Thomas Gomar, le patron de l'IFRI, vient de publier un livre dans lequel il le compare à une sorte de parrain, d'une certaine manière, au sens de la mafia sicilienne, du système international. Et on voit bien que toutes les catégories de pensée que nous avions pour réfléchir sur le système international sont aujourd'hui mises à l'épreuve par cette présidence disruptive et aussi ce bouleversement du monde, si j'ose me citer, qui a été mis en œuvre par le 7 octobre. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.